Salut à tous, en ce lundi 28 août 2017 à 6h49 minutes. Alors, je voudrais vous faire écouter un message laissé sur le répondeur par une dame, par une femme. Alors, elle n'a pas laissé son prénom, là on va l'appeler la voilée. Hein, non, c'est pour la taquiner, c'est juste pour la taquiner. On va écouter ensemble son message qui est très court, hein, puisqu'elle a laissé ça sur le répondeur. Ensuite, on va revenir sur le message et je vais vous répondre. Enfin, je vais répondre à cette dame. Et toi, tu écoutes. Hein, ok. Alors, voilà l'entièreté du message. Mince. Allô, bonjour. Je pense que je suis sur le répondeur de l'association Écoute. Tout à fait. D'abord, toutes mes félicitations. Chocolat. Donc, message pour Ahmed Moalek. Ah. C'est à propos des vérités que tu penses dévoiler sur la sexualité des femmes maghrébines. Je veux dire, en matière de sexe, il n'y a plus rien à faire, on n'a rien inventé. Bon. Alors, ce que je te reproche, c'est de t'être servi de nous pour atteindre tes cibles. Donc, les prédicateurs du système. Voilà, donc d'ailleurs, ces vérités, entre guillemets, en fait, tu les révèles à qui? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai pas envie, ce que je crains, en fait, c'est que ça me soit renvoyé en pleine figure, bien que je ne me sente pas spécialement concernée par tes paroles. Un peu quand même. Mais bon, les conséquences, c'est que, bon, ben, il y a peut-être des filles qui vont se faire insulter sur leur lieu de travail, et pas spécialement des femmes voilées, tu vois. Il suffit qu'elles soient maghrébines. Voilà, bon, j'avais ça sur le cœur. Je sais pas si tu y répondras ou pas. Bah, quand même, c'est le but. En tout cas, ben, bonne continuation. C'est gentil. Et puis, ben, bis à tout le monde. Au Gros, revoir. gros bisou. Hein, mais un bisou halal, hein. Faut pas non plus. Hein. Parce qu'après, je veux pas avoir des problèmes, moi, avec la fine équipe. Hein, tu comprendras. Bah, t'as pas laissé ton prénom, c'est dommage. Hein, en tout cas, merci pour ce message. Hein. On va le réécouter et je vais m'arrêter à certains endroits et apporter, de répondre à cette dame qui a pris le temps et qui a eu la gentillesse de laisser un message pour poser sa question. Parce que si cette dame se pose ces questions, c'est qu'il y en a d'autres qui se les posent aussi. Et moi, ça me donne l'occasion, c'est pour ça que je la remercie, ça me donne l'occasion de répondre et d'apporter des compléments de réponse euh, et de te répondre à toi, hein, l'homme de paix. Alors, c'est parti, hein. Allez, on revient au début du message. Allez. Allô, bonjour. Bonjour. Je pense que je suis sur Tout à fait. le répondeur de l'association Écoute. Absolument. D'abord, toutes mes félicitations. C'est très Donc, gentil. message pour Ahmed Moalek. Oui, on vous le passe. Ne quittez pas, madame. Euh, Faut rigoler, c'est pas. donc, C'est pas la guerre non plus. Hein. Je veux dire, elle pose ses questions, on va lui répondre. c'est à propos des vérités Ah, des vérités. Merci, merci. Hein, que tu penses dévoiler hein, sur la sexualité des femmes maghrébines. femme maghrébine. Je veux dire, en matière de sexe, il n'y a plus rien à faire, on n'a rien inventé. Bon. Ça, c'est vrai qu'on a Alors, tout ce vu. que je te reproche, Dis-moi. c'est de t'être servi de nous pour atteindre tes cibles. Qui sont? Donc, les prédicateurs du système. Merci.
Bon, déjà, cette dame hein, nous dit de t'être servie de nous. Donc je suppose que cette femme est voilée. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à sortir de cet esprit complotiste. D'accord? On n'exprime pas toujours des choses parce qu'on a avec des intentions précises pour, avec un objectif précis tel que s'en prendre à un tel ou le faire parce qu'on serait payé par un tel, on aurait des comptes à régler. Euh, en l'occurrence, j'aurais des problèmes avec les prédicateurs du système. Lequel système? Ça aurait été intéressant de vous avoir au bout du fil. J'espère que je vous aurai jeudi prochain. Normalement, je devrais avoir une émission qui durera une bonne heure, je pense. Peut-être plus, on ne sait pas, on verra bien s'il y a beaucoup d'appels. Mais donc, voilà, qu'on puisse échanger, je pense que ça serait intéressant. Donc, je vous invite jeudi à 21h à composer le numéro je ne l'ai pas en tête, hein, mais je donnerai plus d'informations en faisant une vidéo. Et comme ça, je me ferai en tout cas un plaisir de vous avoir au bout du fil. Ce sera en direct et ce sera en direct sur le site écoute.org. Et donc, non, je ne me sers pas de la femme voilée, je ne me sers pas de ma mère et de mes sœurs qui sont toutes voilées, hein, mes 3 sœurs et ma mère, pour taper sur. J'ai jamais eu besoin de me servir de ce genre de, de, de comportement pour dire ce que j'ai à dire. C'est, il faut vraiment à un moment donné arriver à entendre ce que les gens ont à dire sans être dans un esprit complotiste. Ça, c'est un esprit complotiste, ça. Est-ce que vous pouvez penser est-ce que vous pouvez penser un instant que j'exprime une pensée simplement. Et je suis sûr que ce sera plus facile pour vous d'entendre ce que je dis et d'en tirer des conclusions. Mais si vous vous mettez en position de victime et vous me reprochez d'être la flèche que je tire sur ces prédicateurs, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que vous n'entendez pas le message, en fait. Et j'ai vraiment pas besoin de ça pour dire ce que j'ai à dire à ces prédicateurs. Voilà, donc d'ailleurs, ces vérités, entre guillemets, en fait, tu les révèles à qui? Bah, à ceux qui ont bien envie de l'entendre. Et à toi aussi. Bon, je me permets, je te dis tu, hein, parce que tu me tutoies et moi ça me va, hein, j'ai aucun problème avec ça, donc je me permets de te tutoyer. Si tu m'avais vouvoyé, je t'aurais vouvoyé. C'est vérité. D'ailleurs, on sent chez toi, il y a quand même une certaine hésitation. Tu parles de vérité, mais en même temps, t'as les fesses entre deux chaises, j'ai envie de dire, pour pas dire autre chose. Hein. Je voudrais pas non plus, hein, faut pas quand même. Après, on va m'accuser encore, tu vois, mais t'as quand même le cul entre deux chaises. Hein, c'est vrai, tu penses quand même. Mais une fois encore, c'est cet esprit complotiste. J'entends bien derrière tes mots auprès de qui tu veux faire plaisir. Quel est ton objectif, Ahmed? Bah, simplement, je m'adresse à toi, la voilée, je m'adresse aux gens qui s'intéressent au sujet. Je partage une pensée, mes pensées, après, je ne sais pas où elles vont. Un jour, Inch'Allah, je serai payé, Inch'Allah, les gens diront faut qu'Ahmed soit payé pour le travail qu'il fait. Hein, son travail intellectuel, il faut quand même, c'est normal. Hein, Inch'Allah, si Dieu le veut, tu pries pour moi, mais et ça ne changera rien à mes intentions et mais à celui qui veut bien entendre. Voilà, je pense que c'est ça aussi la réflexion, euh, la parole, elle nous a été donnée par Dieu. J'avais une discussion hier avec mon fils qui est venu me faire un bisou. On discutait un petit peu et
Dans la discussion, je lui ai dit, tu m'as fait, tu as déclenché chez moi quelque chose. Je lui ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce qui, comment est-ce qu'on contrôle nos pensées? C'est quoi en fait? Je lui ai dit, c'est un sujet très intéressant. Il a déclenché chez moi dans l'échange qu'on a eu de plus d'une heure. Et je lui dis, c'est vrai, c'est de la pensée. C'est quoi la pensée? Comment se fait-il que certains, contrairement au monde animal par exemple, qui lui, par instinct, il sait que il il va ressentir la peur, il est content, la joie, la méfiance. Quand il va chasser, il sait qu'il faut qu'il avance doucement, il faut qu'il reste caché. Il se- voilà, il va essayer se dissimuler, il sait il faut attraper sa proie à la gorge. Toutes ces choses-là, elles sont assimilées, elles sont dans son logiciel. Mais nous, on pense, on réfléchit, et qu'est-ce qui contrôle notre pensée? Voilà. Comment on contrôle notre pensée? Comment est-ce que certains évoluent plus que d'autres? Sujet très intéressant, donc j'ai pris plaisir à échanger de ça avec mon fils. Ben voilà, c'est tout ça pour te dire que c'est juste des pensées voilà, qui sont en moi. Voilà, j'aspire à évoluer, essayer voilà, d'avancer. Et donc simplement, c'est le fruit d'une réflexion profonde. C'est mon cheminement, certes, voilà, c'est des choses qui appartiennent à mon passé, à mon présent aujourd'hui, certainement à mon futur. Donc on agit tous en fonction aussi de notre histoire. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie voilà, depuis ces dernières années, de, de partager, de dénoncer des choses. Mais il n'y a pas, je travaille pour aucune. Je suis pas le produit du KGB, quoi. Hein, il faut que tu te détendes quand même. Il faut que tu arrêtes un peu de. Tu vois, t'arrêtes tes conneries, quoi. Ouais, C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai pas envie. Ce que je crains, en fait, c'est que ça me soit renvoyé en pleine figure. en plein voile. Ah, bah, tu l'enlèves, tu te dévoiles, tu vois, t'enlèves la décapotable. Bien que je ne me sente pas spécialement concernée par tes paroles. Ça, c'est pas très halal tout ça. Hein, c'est pas très catholique ce que tu dis. Hein. Si tu n'étais pas concerné, tu n'aurais pas envoyé de message. Tu te sens un petit peu comme un petit chouïa quand même. Mais il n'y a pas de mal à se sentir concerné par ce que je dis. Il faut arrêter de m'en vouloir parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. Le but, c'est pas de déclencher. Hein. Alors, je peux comprendre, mais je sens quand même une certaine, une petite colère que tu maîtrises. Hein. Ne sois pas en colère contre moi. C'est dommage, parce que ta colère, elle t'aveugle. Essaye plutôt d'entendre ce que j'ai à dire. Moi, je pense que ça te sera beaucoup plus bénéfique si tu écoutes. Bon, si tu n'écoutes pas, après, t'écoutes pas. Mais le mieux, c'est que tu écoutes, avec un S. Mais bon, Euh, les conséquences, c'est que, bon, ben, il y a peut-être des filles qui vont se faire insulter sur leur lieu de travail. bah, il y en a, il y en a qui tirent sur leur lieu de travail le string de leur secrétaire. Hein, tu vois de qui je parle, par exemple, hein, dans le monde politique, par exemple. Hein, elles se font harceler, elles se font traiter de pute, tu vois, donc c'est pas un argument, ça. Je tire sur le lieu de travail, le harcèlement, tu vois, mais bon, ça, la femme voilée, ça l'intéresse pas. Hein, la femme voilée ne va pas se battre pour les droits de la femme en se disant comment se fait-il que hein, sur le lieu de travail, comment se fait-il que la femme, égalité, fraternité, ma grand-mère, comment se fait-il qu'elle soit payée 30% moins cher à travail égal, hein. Comment se fait-il que la femme, le nombre de femmes en France hein, qui finissent sous cacheton parce qu'elles sont harcelées, véritablement, parce que voilà, l'écart se creuse entre les puissants et donc beaucoup de patrons, beaucoup de collègues abusent voilà, de leurs collègues féminins en se disant elle n'a pas le choix. C'est une maman qui vit seule avec son enfant, ses enfants, etc. etc. Voilà. Voilà, pas besoin de porter un voile pour se faire insulter, je ne sais quoi, de pute, tu vois. Donc c'est pas s'en prenant à moi, parce que je partage une pensée que demain, au sein de la République, toutes les femmes vont se faire insulter. D'accord. Et ce n'est pas les femmes que j'insulte.
C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je ne suis pas en train d'insulter la femme, je suis en train de dénoncer une réalité qui existe au sein de la communauté musulmane. Je ne parle pas de la femme maghrébine en général et de la femme voilée en général. Je dis voilà le discours que l'on peut entendre et il est temps de le faire cesser. Moi je n'ai rien inventé. Je suis d'accord, je n'ai rien inventé. Je dis voilà ce qu'il existe et il suffit d'écouter le discours de certains prédicateurs, de certains imams, de certains responsables d'école dans leurs vidéos, tout simplement. Au-delà des livres que l'on peut acheter dans des librairies, qu'on peut. Voilà. Et je dénonce cette dérive. De ces prédicateurs qui nous expliquent que le prophète aurait permis et permettrait de violer sa propre femme en la culpabilisant à coups de hadith. Ça fait pas de moi un salaud qui en veut à la femme voilée. Non, je dis que il y a des discours qui sont pas acceptables. Discours qui concernent la femme, seulement la femme. L'homme peut tourner le doigt à sa femme, il peut, voilà, sans avoir besoin de donner d'explications, voilà. Mais lui, il ne serait pas maudit par les anges jusqu'au matin. Hein. Ces anges qui auraient cette faculté, ce pouvoir de maudire les gens. On ne sait pas pourquoi, on va se dire quel est le sens qu'un ange vienne te maudire. L'ange, il n'a pas été créé pour aller maudire. Il a une fonction précise. Tu vois, c'est pas la foire au ciel. Hein, c'est pas non plus là-haut. C'est pas non plus, tu vois. De dénoncer que derrière le voile, il se cache. Le voile voilerait une réalité. Ce qui est pour moi l'un des plus grands mensonges au sein de cette communauté musulmane. Je ne fais pas de moi quelqu'un voilà, qui veut du mal à la femme maghrébine, à la femme voilée, au nom pour qui je travaillerai. Ça n'a pas de sens tout ça. Il faut sortir de cette. Ça, c'est vraiment un état d'esprit complotiste en fait. Et tu fais partie de ces femmes qui entretiennent ça. Ce qui devrait te choquer en fait. C'est ce que certains prétendent que le prophète dit. Cette procuration que le prophète aurait donnée aux hommes pour abuser de leurs femmes. C'est ça qui devrait te choquer. Pas le sketch que j'ai pu faire, comme certains ont pu me le dire, en me disant, te rends compte, t'es en plein dans le blasphème, tu portes un djilbab, tu t'amuses avec des objets sexuels pour passer un message et tout. Je leur dis, mais comment vous pouvez être choqué par un sketch de Nina et pas par ce droit que le prophète aurait donné aux hommes d'abuser de leurs femmes. Je veux dire, où est l'amour dans tout ça? Où est le rapport homme-femme? Est-ce que vous avez besoin du prophète pour régler vos problèmes de... Voilà, c'est extraordinaire. C'est quoi ce droit d'abuser de sa femme? C'est ça qui devrait vous choquer. Toi en tant que femme, en tant que femme voilée, c'est ça qui devrait te choquer. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que mon discours, il est récupéré. Ça, j'y peux rien. Au nom de mon discours serait récupéré, je vais me taire. Faire la même erreur qu'on a fait avec le racisme. Ce qu'on m'a reproché il y a 10 ans quand je stigmatisais la communauté maghrébine, etc., etc. Alors que j'expliquais qu'il faut arrêter de laisser les autres parler à notre place. Ceux qui sont d'origine maghrébine, ceux qui sont ramenés toujours à leurs origines, etc. etc. Dire, voilà, il y a toujours des intermédiaires entre nous et les autres, entre telle ou telle personne, etc. Il faut cesser ces intermédiaires. Moi, je veux plus qu'on parle en mon nom et je veux mettre chacun face à ses responsabilités. Je veux bien, peut-être par.
Je le fais avec maladresse, etc., etc. Je ne le pense pas, mais je veux bien, si ça peut aider au débat, je veux bien faire semblant d'accepter. Tu vois. Si ça te choque, toi aussi, que je fasse un sketch avec un voile sur la tête, moi je te dis, c'est très étonnant que ce soit ça qui vous choque. Hein, quand c'est d'autres qui font des sketchs, ils sont payés pour ça, et qui se foutent, qui se moquent euh, de la religion, des prophètes, etc., etc., vous applaudissez, mais quand même Moalek, il met en scène une femme voilée et qui dénonce une réalité, ça devient, c'est le blasphème par excellence. C'est ça que je te reproche. Tiens. Et je te rassure, je travaille pour personne. Pas spécialement des femmes voilées, tu vois. Il suffit qu'elles soient maghrébines. Voilà, moi j'avais. Bah oui, bah ces maghrébines, elles se font insulter par des gens de la communauté musulmane, hein, pas seulement sur leur lieu de travail. Elles sont traitées de putes, etc., etc. Moi, c'est ce que j'entends de la part. Je parle pas de ceux qui prennent des pseudos musulmans, ceux de l'extrême droite, ceux qui récupèrent et qui instrumentalisent mon discours, qui se font passer pour des musulmans, mais il existe au sein de la communauté musulmane. Voilà. Euh, Ceux qui me disent tu veux dévoiler nos femmes pour en faire des putes, voilà, ils sont déjà en train de les insulter. Pour eux, une femme qui n'est pas voilée est une pute. Elle ne peut pas être autre chose qu'une pute. Avec leurs dogmes, avec ces gens qui parlent à la place de Dieu, qui interprètent. Ça, on le voit aussi dans la communauté juive. Ces privilèges qu'ont les hommes. Dans la communauté juive, il y a des hommes, ils peuvent avoir plusieurs femmes, mais on n'appelle pas ça la polygamie, par exemple. C'est juste, voilà, ils prennent des. Tu vois, ces femmes qui sont divorcées, elles ne peuvent pas se remarier parce qu'elles n'ont pas l'aval du rabbin. Lui, il se remarie, etc., etc. Ces dérives, elles existent. Ce sont les dérives des églises, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Même si l'église chrétienne, les choses se passent différemment. Au sein de la communauté musulmane, ceux qui sont pour le voile, parmi eux, beaucoup, voilà, on entend de la part de certains prédicateurs sous-entendre parfois, pour ne pas dire autre chose, que la femme qui subit un harcèlement, voire se fait violer, et, et, et qui porte pas le voile, quelque part, elle l'a bien cherché. Donc qui stigmatise et montre du doigt et traite de pute et qui voilà, qui va jusqu'à même finalement la stigmatiser de tentatrice quoi. Finalement le violeur s'il l'a violée finalement c'est parce qu'il a été tenté. C'est-à-dire il devient la victime. Voilà, moi j'ai juste envie de pousser un petit peu voilà, qu'on réfléchisse à tout ça. Mais c'est pas en m'accusant, moi, une fois encore, comme certains le font, parce certains veulent ma tête également, qu'on va arriver à. Il faut sortir de cette position de victime, de cet esprit complotiste, et d'entendre voilà, ce que j'ai à dire. Simplement, il faut se détendre. Tu se croyais, hein, t'arrêtes maintenant. Sur le cœur, je ne sais pas si tu y répondras ou pas. Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire là, hein? Ça va, hein? En tout cas, bonne continuation. Merci. Et puis, bis à tout le monde. Au revoir. C'est haram, les bisous. C'est péché. Bah, moi, je te fais un bisou parce que t'as une belle voix. Je trouve que t'as une voix très sensuelle. Hein, c'est dommage que tu la couvres de par ton. Non, mais je te remercie. C'est gentil d'avoir pris le temps de laisser un message, d'avoir dit ce que tu avais sur le cœur. C'est bien. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est important quand on a quelque chose. T'avais envie d'exprimer les choses. Voilà, on a mis cet outil au sein de l'association justement pour ça, pour que les gens nous disent ce qu'ils ont sur le cœur. Voilà, moi je suis là aussi pour répondre aux interrogations. Je ne sens pas chez toi euh, voilà, ni d'animosité, ni bon là, je pense que tu es juste une femme qui se sent blessée. Je le comprends, j'en suis conscient. Je sais que mon discours peut blesser. Je m'en excuse profondément, vraiment, véritablement. Mes excuses, elles sont sincères. Mais après avoir fait mes excuses, voilà, je ne regrette pas euh,
je ne regrette pas mon combat, je ne regrette pas euh, de dénoncer ces dérives, vraiment. Je suis désolé et navré que ça te peine et que ça peine des femmes ou des hommes, que mon discours. Mais il faut passer par là. J'ai été moi aussi dans ta position, il fut un temps, et j'étais profondément touché, parfois très en colère du discours que certains pouvaient tenir, mais parce que j'étais comme toi, voilà, il y avait un déni, je ne voulais pas entendre, voir certaines réalités, et alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai fait un travail sur moi, il a fait tomber des voiles, il m'a montré la vérité, et j'ai envie de la faire partager. Bon, après, voilà, ma façon de faire ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je ne veux abuser et tromper personne. Je ne suis pas l'ennemi de la femme maghrébine ou de la femme voilée, d'accord? D'accord. Et c'est pas à elle que je m'adresse. Enfin, je m'adresse à elle, mais c'est pas elle que je dénonce. Je dénonce l'Église musulmane, je dénonce ceux qui travaillent pour cette Église, consciemment ou inconsciemment. D'accord. C'est eux que je dénonce. Et elle, je m'adresse à elle en lui disant, voilà, ce que je pense du voile. Maintenant, si ça peut te pousser, si ça peut déclencher quelque chose chez toi et que voilà, te permettre de te poser et de réfléchir à ce que tu as sur la tête, moi, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Le voile ne me gêne pas. Moi, voilà, je le dis, je le répète, je trouve même dans l'absolu qu'il y a des femmes, elles sont juste magnifiques avec le voile. Je peux comprendre aussi qu'une femme, par pudeur, véritablement, quand elle va même visiter quelqu'un, qu'elle a envie comme ça de couvrir sa féminité et de mettre le voile sur la tête parce que mettre son voile sur la tête, elle exprime une certaine pudeur à l'égard de quelqu'un pour qui elle aurait du respect, par exemple. Et moi, je trouve ça magnifique. Une femme qui vient, qui se couvre les cheveux, elle exprime à ce moment-là quelque chose, et ça, je trouve ça beau. Mais de porter son voile toute la journée parce que, je sais pas, elle veut se préserver du regard des hommes, ou je sais pas ce que certains nous racontent, je dis, bon, à un moment donné, il faut arrêter le spectacle, quoi. Il faut qu'on revienne tu vois, à la réalité, c'est pas... Je crois pas que ce soit ça que Dieu attend des hommes, un grand H, ou de la femme. Voilà. C'est un point de vue. Point de vue. Après, je respecte que dans certaines religions, la femme soit voilée, que dans le christianisme, la femme se voile pour son mari, par obéissance pour son mari. Dans le judaïsme, c'est par pudeur. Certains nous expliquent que c'est une relation avec Dieu, comme au même titre que les hommes qui portent la kippa, parce que quand un homme porte la kippa, il est préférable pour lui que quand il fait une aumône, quand il fait une sadaka, ou quand il fait un acte de bienfaisance, c'est bien qu'il ait la tête couverte. Et c'est plus facile d'avoir une kippa sur la tête tout le temps, parce en se disant, je vais essayer, dans ma journée, je vais essayer de faire un maximum de, de bonnes actions, tu vois, sortir sa kippa de sa poche à chaque fois que tu fais une bonne action, tu vois, ça commence à devenir, c'est une névrose, quoi. Certains disent que c'est une relation directe avec Dieu, c'est pour se rappeler qu'au-dessus de sa tête, il y a... Voilà, donc ils expliquent que la femme aussi, voilà, moi je veux bien entendre tout ça, mais bon, moi je crois surtout que voilà, c'est surtout, ça arrange bien les hommes. Euh, voilà, donc moi j'ai envie de partager tout ça. Moi je pense qu'il faut se détendre. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais il y a des gens qui m'en veulent, mais qui me disent, je t'avoue que des fois je suis mort de rire. Je veux pas, je reçois des messages, les gens me disent, je t'avoue, euh, t'as du talent, je suis mort de rire. Des fois, voilà, ça me détend. Je suis super énervé, je t'en veux, mais bon, voilà, bon, je pense que, voilà, je pense que, voilà, même ceux qui m'en veulent parfois sont morts de rire, c'est déjà gagné. Ça veut dire que je suis déjà en train de leur dire, bon, ça va, on va se détendre, échangeons, essayons d'avancer. Ce qui compte, c'est les intentions que chacun porte. Après, les intentions, voilà, elles appartiennent à Dieu et c'est lui qui en fera ce qu'il en veut. Mais nous, il faut qu'on nous détende. On ne va pas commencer aujourd'hui à m'accuser d'être celui qui sème la haine à l'égard de la femme maghrébine et de la femme voilée.
Tu vois, alors que ceux qui prétendent vous représenter, ce sont eux qui vous insultent, qui vous piétinent et qui font de vous des esclaves, qui nous expliquent que, tu vois, certains vont jusqu'à nous expliquer que Dieu a créé la femme comme son esclave. Elle est là pour le servir. Donc évidemment, lui, il a tout ce qu'il a, il a qu'une envie, tu vois, de te mettre ce fichu sur la tête et de t'expliquer que, tu vois, plus il te piétine, plus ton degré de foi, plus ton degré d'amour pour Dieu augmente. Tu vois. Plus il te piétine, plus la maison au paradis agrandit. Tu passes d'un pavillon à un palais d'une villa, tu vois, ou d'une villa à un palais, je sais plus dans quel ordre. Tu vois, tu vois, et que l'homme, le jour des jugements, le mari qui témoignera d'avoir été satisfait de son épouse, c'est son entrée au paradis. Tu vois, donc, bon, si tu te sens bien sous les godasses de ton mec, de ton mari, pourquoi pas? Je veux dire, moi, si tu vois, si la semelle, tu vois, mais je suis pas sûr que ce soit, tiens, vous voyez le niveau de religiosité dans lequel on est tombé. Euh, T'en as, ils sont en train de passer du fauteuil roulant à, tu vois, en train de rendre la vue à l'aveugle. Tu vois, c'est pas un coup de hadith, hein, les mecs qui bossent. Hein. Tu vois, et nous, on est encore là à se poser la question si la femme, elle peut divorcer ou pas. Est-ce que la femme, elle doit retirer son fichu de la tête? Est-ce que, tu vois, il faut arrêter à un moment donné. Quoi. Est-ce qu'elle doit ouvrir ses cuisses ou pas tu vois, à la demande de son mari? Non, mais à un moment donné, il faut que, tu vois, tu vois, c'est révolu tout ça, ça fait partie du passé. Il faut qu'on, voilà. Et cette escroquerie du voile, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, voilà, il faut que les gens, il faut que la femme, qui malheureusement pour beaucoup entretiennent ce mensonge, et à un moment donné, il va falloir que voilà, la communauté musulmane, dans son ensemble, comprenne que voilà, le voile n'a jamais été une prescription divine. Et de faire tomber ce voile, ce mensonge, qui est l'un des plus grands mensonges, et qui est la religion de l'absolu. Touche pas au voile, touche pas au statut de la femme. Cette ménagère, cette cuisinière, qui est là pour faire des mômes, et qui est l'esclave sexuel de son mari. Voilà son statut. T'imagines bien que le mec, il dit touche pas à ça, mais hein, tu peux critiquer le Coran, son prophète, tout ça, donc tu fais attention parce que. Tu vois, mais quand même, il y a une marge. Bon, elle n'est pas très grande, c'est vrai, mais il y a une marge. Par contre, tu touches au voile, là, ça y est, c'est le. Tiens, tu touches pas au voile et tu touches pas au statut de la femme. Évidemment. Et toi, tu fais partie de ces femmes qui sont en train d'entretenir tu vois, ce statut. Plus je te piétine, plus Dieu est satisfait de toi. Pourquoi pas? Hein. Moi, je veux dire, je peux comprendre. Tu sais, il y a des femmes, tu vois, elles aiment dans l'acte sexuel recevoir la fessée. Hein, ça peut être. Non, non, mais ne la juge pas, ne la juge pas. Tu vois, chérie, chérie, mets-moi la fessée. Tu vois, j'ai été vilaine aujourd'hui. Tu vois, elle l'oblige. Elle lui sort le verset, comme font les hommes. Tu vois, voilà. Adrabuhunna, Dieu il dit, voilà. Et toi, non, mais la juge pas. Voilà, donc chacun son. Ouais, non, détends-toi, ça va. Elle aime prendre la fessée. Bon, pourquoi pas? Tu vois? Bon, après, toi, je sais pas. Si tu fais partie de celles qui, toi, plus le mari te piétine, plus tu te sens, tu vois, plus ta foi elle augmente. Moi, je dis, je suis pas sûr que ce soit la foi qui augmente. Il y a peut-être autre chose qui, tu vois, qui augmente. La folie. Tu vois? Mais pourquoi pas? Moi, je juge pas. Hein. Je veux dire, si tu es heureuse comme ça, je veux dire, si, tu vois, ton mari vient et, tu vois, et toi, tu dis, chérie, je t'aime. Tiens, hein, tiens, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Allah, t'as vu ça? Pourquoi pas? Je veux dire, tout cas, les mecs, ils se gavent, hein. Les mecs sont contents. Hein. Ouais, mais par contre, tu dis, attention, mais là, tu commences à toucher là, tu vois, au sacré. Tu touches pas au statut de la femme. C'est Dieu, c'est la volonté d'Allah. Allah, il a dit, la femme, elle est là pour te servir. C'est ton esclave, tu la piétines. Hein. Tu es là pour la piétiner. D'accord? Là, tu dis, t'es sûr? Et tu dis, chut, tais-toi, mon mec.
Ok. Et toi, tu participes à cette... Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, une fois encore. J'ai essayé de répondre à tes questions. Je t'invite jeudi à rappeler pour qu'on puisse, voilà, si tu veux échanger. Et voilà, j'invite à ceux qui écoutent cette vidéo à faire comme toi, à laisser un message. Je prendrai le temps de l'écouter, évidemment, et de répondre à leurs questions. Voilà. Donc je te remercie bien, que Dieu te bénisse, et à très vite. Et sinon les autres, bonne semaine, hein, bon début de semaine, et je vous dis à très vite. Allez, portez-vous bien, peace.